Hey friends, it's Nikayla from the podcast Side Hustle Pro. I'm always looking for ways to keep my kids entertained without screens, and the Yoto Mini has been a total lifesaver. My kids are obsessed. Yoto is a screen-free audio player where kids just pop in a card and listen. Hours of stories, music, podcasts, and more, and no screens or ads. With hundreds of options for ages 0 to 12, it's the perfect gift they'll go back to again and again. Check it out at yotoplay.com. YOTOPLAY.com. Exécuté par qui? Fabrice Florent. J'aimerais bien te parler d'art. Parce que justement, tu vois, tu me disais... tiens. Surprenant. Non, mais en fait, tu me disais que tu étais parti pour faire une école d'art. Ouais. Je vois que derrière toi, les gens l'ont pas, mais il y a un tableau, t'as un tableau de liège avec plein de belles photos, des textes, etc. Et je me demande à quel point, tu vois, il y a pas, comme tu parlais tout à l'heure, d'une part de toi qui te dit ça, franchement, le million, jamais de ma vie, quoi, et qu'il y a une autre part qui est là, si, on va y arriver. À quel point la part qui est plutôt tranquille et détendue avec l'argent, qui est là, la flemme, en fait, j'ai pas envie de gagner de l'argent, c'est pas la part de toi artiste. Complètement. Si, okay. Si. En fait, je pense que c'est complètement ça. Enfin, tu vois, c'est vraiment le truc avec lequel je me suis rendu compte justement avec le temps, tu vois, là sur les 2 dernières années, et que je développe d'autant plus aujourd'hui. Mais c'est que je me rends compte en fait que non, il y a une artiste à l'intérieur de moi, tu vois, et que j'ai voulu jouer le jeu à un moment du ok, je suis full entrepreneur. Et puis là, l'artiste à l'intérieur de moi, tu vois, si je devais te faire ça figurativement, tu vois, elle est sortie puis elle a dit, mais en fait, non, girl. T'as vu vice versa, tu vois. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'artiste, elle est sortie, elle a dit, non, je prends les commandes, ça suffit les conneries, là. Alors, prendre les commandes, non, parce que je pense que c'est conjoint, justement. Je pense qu'il y a vraiment ces 2 parts à l'intérieur de moi, et je pense qu'elles peuvent, justement, si j'arrive à les faire travailler ensemble, tu vois, faire des choses super. Et là, c'est mon objectif, tu vois. Donc là, je cherche des moyens, en fait, de comment est-ce que je peux réunir ces 2-là au maximum possible. Et là, je considérerais que j'aurais vraiment une vie riche, tu vois, dans le sens autant matériellement pour suivre mes besoins que dans ce qui se passe à l'intérieur de moi, tu vois. Ça me touche que tu parles de vie riche parce que c'est vraiment un concept dont je parle beaucoup dans le podcast. C'est que la vie riche, généralement, on vient l'associer à de l'argent, alors que pas du tout. Mais alors, attends, on va parler de ça dans 2 secondes. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Julia Cameron ? Bien sûr, voilà. Je la lis tout le temps. Et donc l'artiste fantôme, je la recommande tout le temps. L'artiste fantôme. Je me demandais à quel point tu avais une artiste fantôme en toi et comment tu fais pour la ressusciter aujourd'hui à l'âge adulte. Donc, pour les gens qui l'ont pas, qui écoutent et qui se disent de quoi ils parlent, Julia Cameron, elle a tout un... Donc c'est une femme qui a travaillé avec beaucoup d'artistes et qui a un programme qui s'appelle... un livre qui s'appelle Libérer votre créativité, The Artist Way en anglais, et qui part du principe qu'en fait, tous les enfants ont des artistes, en gros on a tous des artistes en nous, et qu'en fait les adultes tuent nos artistes enfants quand on est enfant, et qu'après ils deviennent des artistes fantômes, et que tôt ou tard dans la vie on finit par vouloir réveiller d'une manière ou d'une autre notre artiste fantôme. Donc j'ai la sensation que tu as peut-être pris conscience là ces derniers temps qu'il était temps de réveiller l'artiste fantôme, c'est ça ? Ouais. En fait, figure-toi que je l'ai lu, The Artist Way, je l'ai lu il y a 2 ans, justement. Ah, incroyable. Tu vois. Et en fait, je pense que ça m'a travaillé, tu vois. Je pense que alors après, à mon avis, on tombe pas sur ce livre par hasard, non plus. Jamais. Tu vois, je pense qu'il y a un truc où t'es attiré vers ça. Et du coup, je l'ai lu, et puis en fait, ça m'a vraiment développé mes idées en me disant, oui, en fait, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de créativité dans ma vie, j'ai besoin en fait d'écrire, ça me nourrit, tu vois. Et là, je me suis rendu compte à ce moment-là que finalement, moi, si si demain tu me dis, ok, t'as tout l'argent que tu veux, qu'est-ce que tu fais de tes journées, tu vois, en fait, j'écrirai des livres, je pense, tu vois. Et j'ai mis du temps à me l'autoriser, ça dans ma tête, à me dire, ah ok. En fait, c'est le truc que j'ai envie de faire. Enfin, tu vois, c'est un petit chemin qui a mis son temps. Mais là, depuis mai de cette année, vraiment, j'ai ouvert cette porte. Tu vois, je me suis dit, ok, en fait, c'est ce que j'ai envie de faire.
En fait, j'ai envie d'écrire des livres. En fait, j'ai carrément envie d'écrire des romans, tu vois. Ah ouais. Genre, ouais, c'est ça, en fait. C'est d'aller dans la fiction, tu vois, dans des trucs vraiment qui sont beaucoup plus créatifs, finalement, que ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Parce que pour les gens qui te suivent un petit peu, t'avais cette arlésienne du bouquin. Justement, en 2023, dans l'interview, t'annonces un livre qu'en fait, tu finiras par jamais écrire, en fait. Parce que juste... et c'est trop chouette, d'ailleurs, d'avoir fait ça. C'est-à-dire que t'es venu dire, à un moment donné... non, finalement, je vais pas le faire. Et tu l'as dit publiquement. Ouais. Et j'imagine que ça a été dur pour toi. Une autre catharsis. Ouais. Oui. Ouais, j'imagine que ça n'a pas été simple pour toi, tu vois, à ce moment-là, de venir dire, non, ça, en fait, on va te tirer un trait dessus, quoi. Ah ouais. Non mais tu sais, moi je passe ma vie à faire ça, hein, tu vois, finalement à annoncer des trucs et puis en fait à me dire en fait non quoi, c'est pas mon truc. Donc bon, je commence à avoir l'habitude, tu vois, je connais aussi mon fonctionnement, mais pour revenir, tu vois, ce que je disais, c'est qu'à chaque fois ça me fait faire des avancées sur finalement conceptualiser, mais en fait qu'est-ce que je veux vraiment, tu vois, et ce qui est pour moi qui a envie d'écrire à ce moment-là. Oui. Et tu t'es dit tiens, je vais écrire un livre, mais non, je vais écrire un livre sur quoi? Qu'est-ce que je sais faire? Quelle est ma plus grande expertise? LinkedIn, alors allons-y. C'est chouette d'avoir réussi à te dire ça finalement, du balai. Ouais. Hey friends, it's Nikayla from the podcast Side Hustle Pro. I'm always looking for ways to keep my kids entertained without screens, and the Yoto Mini has been a total lifesaver. My kids are obsessed. Yoto is a screen-free audio player where kids just pop in a card and listen. Hours of stories, music, podcasts, and more, and no screens or ads. With hundreds of options for ages 0 to 12, it's the perfect gift they'll go back to again and again. Check it out at yotoplay.com. YOTOPLAY.com.